Championnat de France de musculation hommes. Il y a deux catégories seniors, les moins de 75 kg et les plus de 75 kg, pour les athlètes nés en 1980 ou après cette date. Et deux catégories master, plus de 75 kg et moins de 75 kg, pour les athlètes nés en 1979 ou antérieurement. Il y a 4 épreuves. Un classement est réalisé pour chacune des épreuves et le classement final est obtenu en additionnant les classements obtenus lors de chaque épreuve. Épreuve puissance. Le squat. Il faut réaliser une série de 10 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement de cette épreuve est donc déterminé en fonction de la charge. Les 10 répétitions doivent être enchaînées sans pause. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer afin de réaliser 10 répétitions validées. L'athlète a 1 minute 30 pour charger sa barre de départ. Il dispose de 4 minutes pour réaliser sa performance. Pendant ces 4 minutes, il peut faire autant de tentatives qu'il le souhaite. Après une tentative, il peut augmenter la charge pour une tentative suivante, la diminuer ou reprendre la même charge s'il a échoué précédemment. C'est la meilleure série qui sera prise en compte, c'est-à-dire celle qui a été réalisée avec la charge la plus lourde. Épreuve numéro 2, épreuve résistance. Mouvement de poussée, le développé incliné avec une charge correspondant à 90% du poids de corps. Il faut réaliser le maximum de répétitions pendant une séquence qui dure 3 minutes, découpée selon les modalités suivantes. L'athlète doit réaliser un maximum de répétitions pendant 1 minute, puis il y a une récupération obligatoire d'1 minute, pendant laquelle aucune répétition ne peut être comptabilisée. Puis l'athlète réalise à nouveau le maximum de répétitions pendant 1 minute. C'est le nombre total de répétitions réalisées qui sont comptabilisées et pris en compte pour le classement. Épreuve numéro 3, épreuve résistance, mouvement de tirage, les tractions prises larges. Il y a 40 répétitions à effectuer le plus rapidement possible, dans un temps limité de 6 minutes. Épreuve numéro 4, circuit cardio. Le circuit est à réaliser 3 fois et il comprend les 4 exercices suivants. Abdos à la roulette, 12 répétitions, soulevé de terre plus clap, 8 répétitions à 110 kg pour les moins de 75 ou 120 kg pour les plus de 75. Montée sur plot avec développé de kettlebell, 6 répétitions d'un côté puis 6 répétitions de l'autre côté, avec 2 kettlebells de 16 kg et 50 sauts à la corde. Il y a un temps limite de 10 minutes pour réaliser l'ensemble du circuit. Détail des exercices. Squat. Au départ du mouvement, la barre est placée sur le haut du dos, les jambes sont tendues, genoux verrouillés. À l'arrivée de chaque répétition, les hanches descendent à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée. Manque de flexion. Les hanches ne descendent pas à la hauteur des genoux. L'athlète ne remonte pas assez. Les genoux ne sont pas verrouillés en haut du mouvement. Il y a moins de 10 répétitions validées au cours d'une série. Développé incliné. L'athlète est sur le banc incliné. Les pieds sont posés à plat au sol. Au départ, la barre est tenue à bout de bras. Les bras sont tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, la barre rentre en contact avec le haut de la poitrine. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas complètement tendus à la remontée, coudes non verrouillés. La barre ne descend pas suffisamment, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas le haut de la poitrine. Et le bassin décolle du banc. Traction prise large. L'athlète est suspendu à une barre, l'écartement des 2 mains est plus large que les épaules, les genoux sont fléchis, les 2 jambes sont repliées en arrière. Au départ du mouvement, les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés et ce, à chaque répétition. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas complètement tendus au départ de la répétition. L'athlète ne monte pas suffisamment, c'est-à-dire que le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a balancement du corps, prise d'élan ou à-coups avec les genoux. Abdos à la roulette. Départ. L'athlète est à genoux, la roulette est sur le marqueur proche des genoux. Arrivée,
la roulette atteint le trait le plus éloigné des genoux. Les cuisses, le buste et les bras sont alignés. Faute sanctionnée. La roulette n'atteint pas le trait. La roulette ne revient pas au marqueur proche des genoux. Soulevé de terre plus clap. Départ. La barre est posée au sol. Arrivée. L'athlète est debout, barre en main. Genoux, hanches et épaules sont alignés. L'athlète repose la barre, tape dans ses mains, puis repart sur une nouvelle répétition. Principale faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant qu'elle ne soit posée au sol. Les genoux ne sont pas verrouillés et le corps n'est pas aligné à la fin de l'extension. Le clap n'est pas réalisé. Position sumo interdite. Montée sur plot plus développé de kettlebell. Au départ, l'athlète est devant un plot, un pied posé sur le plot et les kettlebells en contact avec la partie extérieure de l'épaule. À l'arrivée, l'athlète est debout sur le plot, les jambes sont tendues, les bras sont tendus avec les deux kettlebells en contact. L'athlète fait 6 répétitions avec la même jambe en appui, puis 6 répétitions de l'autre côté. Principale faute sanctionnée. L'athlète change de jambe avant que les 6 répétitions soient effectuées d'un côté. Les bras ne sont pas tendus à la fin du mouvement. Les kettlebells ne se touchent pas à la fin du mouvement. Les jambes ne sont pas tendues à la fin de la répétition. Les poids ne sont pas en contact avec l'extérieur des épaules au départ du mouvement. Saut à la corde. L'athlète effectue 50 sauts, les deux pieds sont sur la même ligne. À chaque saut, la corde passe une fois sous les pieds. Principale faute sanctionnée, les deux pieds sont décalés.